acclamer très fortement le Seigneur pour le révérend, le serviteur de Dieu, Santo Marc-Antoine. Alléluia. Il est le président fondateur des églises du Centre évangélique Le Roc. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, je veux peut-être qu'on chante une chanson à la gloire de Dieu. Vous me donnez fa, c'est la gamme que je vais. Vous me donnez fa, vous me donnez fa. On va chanter. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Il agira comme on lui semblera. Je vois son règne que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Tu agiras comme bon te semblera. Je vois ton règne que rien n'arrêtera, et ton royaume qui exulte de joie. Je vois le roi. Ce soir, règne sur ma vie et règne sur les vies, Seigneur. Je te dédie ce chant pour dire que je veux que la seule gloire te règne ce soir. Non pas moi, non personne d'autre, mais règne dans le cœur. Que ce message vienne directement de toi et qu'il touche le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut monter l'acclamation au Seigneur? Je pense que vous venez de me recevoir, c'est ça, non? Donc, parce que j'ai dit acclamons le Seigneur, mais ça, c'est pas trop. C'est pas à la dimension de Jésus. Ça c'était pour moi. Donc, je veux qu'on acclame le Seigneur. Voilà. Soyez bénis. Vous savez, je veux profiter pour établir quelque chose. Une erreur qu'on fait tous, hein. On pense que acclamer le Seigneur, ça veut dire applaudir pour le Seigneur. Or, dans le mot acclamer, en fait, ça veut pousser des clameurs. Donc, ce n'est pas le fait d'applaudir qui est acclamé. Acclamer, c'est pousser des clameurs. C'est dire Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es célébré. C'est ça, acclamer. Que la gloire te revienne, Jésus. Que la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Amen. Sois béni, tu peux t'asseoir. Je veux vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue au nom de mon épouse qui est en voyage, mais je pense qu'elle sera là demain. Dimanche, je pense qu'elle ne sera pas là parce que, comme je suis ici, il faut qu'elle reste là-bas à l'église. Mais je vous salue aussi au nom de la communauté Le Roc. Voilà, je veux dire le pasteur Nguessan Rose. Voilà. Et puis le frère Jean. Et je veux saluer mon frère, le révérend Silva. Sois béni, homme de Dieu. Sois richement béni. Vous savez, quand tu viens, par la grâce de Dieu, je prêche dans beaucoup de coins. Quand tu viens prêcher chez le révérend Silva, il faut gratter beaucoup la parole de Dieu parce que je sais que c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Hein, il sort des révélations, donc il faut aller en profondeur. Mais je pense que Dieu va nous aider. Dis Amen. Je vais vous parler pendant quelques jours de la filiation. J'étais dans un moment de mon ministère et j'étais dans des challenges ministériels. J'étais dans des questionnements au niveau de l'église. Je demandais à Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas bien saisi? Qu'est-ce que je n'ai pas bien attrapé? Qu'est-ce que je n'ai pas bien compris? C'est vrai, l'œuvre avançait, mais à un moment, il y a un certain nombre de choses qui émergeaient. Il
Et en tant qu'homme de Dieu, il dit, Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. Et Dieu m'a dit dans la prière, pendant que je le cherchais, il m'a dit, voilà, c'est très simple. Je ne veux plus que tu aies des membres, mais je veux que tu aies des disciples. Et je ne veux plus que tu aies des fidèles, mais je veux que tu aies des fils. Donc quand Dieu m'a parlé ainsi, donc je me suis intéressé à ces deux choses. D'une part, le disciple-là, et puis d'autre part, c'est quoi avoir des fils? C'est quoi la filiation? Et c'est ainsi que Dieu a commencé à me parler d'un certain nombre de choses que je veux partager avec vous ce soir, si vous le permettez. Est-ce que je suis libre de partager cela avec vous? Voilà, donc évidemment, je ne pourrais pas tout vous dire, pas parce que, mais à cause du temps. Je veux dire, le temps, ça dit, je peux en parler pendant des mois. Mais je veux juste dire, ce soir, nous sommes dans les fondements. Si tu peux dire avec moi fondement. Pourquoi je parle de fondement? Parce que si une doctrine ou un message n'a pas un fondement biblique, il n'a pas de raison d'être. Amen. Même si ça semble joli aux yeux des hommes, qu'il n'y a pas un fondement profond de la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas un message de Dieu. Ce message sur la filiation, je veux vous donner son fondement avant de vous parler de l'implication. Donc aujourd'hui, on va parcourir la Bible ensemble. Et on va essayer de comprendre pourquoi ce message de la filiation. La Bible parle ici du ministère de Jean-Baptiste. Et il est dit, je vais amener Élie avant la manifestation de Jésus. Et ce qui est étonnant, c'est que le ministère de Jean-Baptiste ici consiste à une seule chose. Ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Et derrière cette chose-là, il y a même une menace. Il dit quoi? De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. En d'autres termes, quand le cœur des pères n'est pas vers les fils et le cœur des fils n'est pas vers les pères, il y a quelque chose de négatif qui se passe. C'est quoi l'interdit? L'interdit, c'est un autre mot pour la malédiction. L'interdit, c'est un autre mot pour le blocage. L'interdit, c'est un autre mot pour la désapprobation divine. Donc Dieu dit, quand le cœur des pères n'est pas vers les fils, et quand le cœur des fils n'est pas vers les pères, alors il y a une désapprobation divine. Vous savez, une des raisons pour laquelle je prêche ce message dans l'église, même dans les églises de Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes à une période où Dieu veut faire comprendre que le cœur des pères doit être vers les fils, et le cœur des fils doit être vers les pères. Je prêche la filiation, mais ne pensez pas que ça veut dire simplement que les fils ont une responsabilité. Ça veut dire que les pères aussi ont une responsabilité. Parce que Dieu va amener le cœur des pères vers les fils. Si les pères se comportent mal envers les fils, il y aurait un problème dans l'église. Vous avez un des problèmes de l'église, c'est qu'il y a trop de mauvais pères. Dis amen. L'église a besoin de bons pères. Et c'est pourquoi Dieu au passage, je suis content de prêcher dans cette église. Parce que je crois que Dieu a fait de toi. Et Dieu veut faire de toi un bon père. Donc le cœur des pères doit être vers les fils et le cœur des fils doit être vers les pères. Ça veut dire que la filiation est tellement essentielle aux yeux de Dieu que Dieu considère pour que le royaume de Dieu se manifeste totalement. Il faut qu'il y ait un prérequis. Et le prérequis du royaume, c'est que le cœur des pères doit être vers les fils et le cœur des fils doit être vers les pères. Si tu es avec moi, dis amen. On dit avant que le royaume ne s'établisse. Avant que la gloire de Dieu ne se manifeste. Avant que le réveil ne vienne. Avant que l'église ne soit fondée sur les choses de Dieu. Donc la filiation, c'est la relation simple entre les pères et les fils. C'est ça la filiation. Ou encore entre un père et un fils. C'est ça la filiation. Mais la filiation a d'abord une origine divine. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, 18, Dieu dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Dis amen. Je veux te faire comprendre quelque chose pour commencer. C'est que le plan de Dieu pour chaque enfant de Dieu, c'est qu'il ne soit pas un chrétien, mais qu'il soit un fils. Quel me dit, mes pasteurs, qu'est-ce que tu racontes? Je me fais appeler chrétien, je suis content d'être chrétien. Mais je dis toujours que le mot chrétien n'est jamais sorti de la bouche de Jésus. J'ai lu un commentaire sur une page, je pense, internet. Et la personne posait la question. Si Jésus venait aujourd'hui, est-ce qu'il serait chrétien? Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Ça veut dire ce que nous avons transformé le message de Jésus là. Est-ce que Jésus va se retrouver dans ce que nous sommes en train de dire de son message? Donc nous tardons d'être chrétiens. Mais Jésus n'a jamais employé le mot chrétien. En fait même, aucun apôtre n'a appelé les disciples des chrétiens. Le mot chrétien apparaît 3 fois dans la parole de Dieu. Une fois, il s'agit du surnom que les gens ont donné aux disciples pour se moquer d'eux. Les petits Christ, les chrétiens. Une autre fois, c'est l'apôtre Paul qui est en train de prêcher. Et le roi lui dit, est-ce que tu veux que je devienne chrétien comme toi?
qui dit le mot? Ce n'est pas Paul, c'est le roi. La troisième fois, Pierre résume, il dit, bon, ok. Il dit, si les gens se moquent de vous à cause que vous êtes chrétien, n'ayez pas honte parce que même s'ils se moquent de vous, il y a le mot Christ dedans. Le problème, c'est que ton identité définit ta mentalité. Si tu penses comme un chrétien, tu es un chrétien. Car les chrétiens vont à l'église le dimanche. Mais les enfants de Dieu, ils sont à l'église. Un chrétien va à l'église. Un enfant de Dieu, il est à l'église. Pourquoi? Parce que le christianisme est une religion. Il s'agit d'une série de rites que tu es supposé observer pour pouvoir coller cette étiquette sur toi. Alors qu'en fait, Jésus veut une relation. Il veut une relation. Donc, Dieu veut des fils. Tout ce qu'il dit, Dieu veut des fils. Dieu veut des filles. C'est le projet de Dieu depuis le début. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi, dis Amen. On va quelque part. Dieu veut des fils. Dieu veut des filles. Dieu ne veut pas de chrétiens. Dieu ne veut même pas de serviteurs. Alléluia. Dieu ne veut pas de serviteurs. Parce qu'un serviteur, le service est limité. Voilà. Dieu ne veut pas de religieux. Ça ne l'intéresse pas. Les gens, non, c'est pas quand on dit est-ce que Jésus vient, est-ce qu'il serait encore un chrétien? Parce que nous avons transformé tout le système, un joli système religieux. Alors que s'il y a quelque chose que Jésus détestait, c'est la religion. Quand il est venu, en son temps, il y avait toutes sortes de noms qu'il pouvait donner. Mais il dit, je bâtirai mon église. L'église n'est pas un thème religieux, c'est un thème gouvernemental. Ça existait déjà avant lui. Il n'a pas de synagogue, il n'a pas de temple. Il dit, mon église. Quand il envoyait ces gens, il envoyait ses apôtres. Ces apôtres ne sont pas des hommes religieux. C'est un thème gouvernemental. Je n'ai pas le temps de prêcher, mais Jésus est venu établir un royaume. Mais nous voulons établir un système. On a un problème avec Jésus. Parce que la Bible dit, Romains chapitre 8, le verset 19 à 21. Je fais la lecture. Aussi la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pas la révélation des chrétiens, hein? La révélation des fils de Dieu. Maintenant on dit pourquoi? Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. On continue, non? Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc actuellement là, la terre, les arbres, la mer soupirent afin que soient révélés les fils de Dieu. Pourquoi la création supplie? On dit pourquoi? Parce qu'elle est soumise à un joug. Non pas de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a soumis. On est ensemble, non? Qui a soumis la création à un joug? C'est le diable. Dis Amen. Comment je sais? Je reviens dans Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 2. On est ensemble. Genèse 1, 2. Au commencement, la terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. On va être ensemble. Hein? Donc, Dieu ne peut pas créer quelque chose. Informe et vide, c'est une traduction. En hébreu, on dit tohu bohu. Ça veut dire mélanger. Dieu ne va pas créer quelque chose qui est mélangé. Et quand on dit devint, c'est qu'il y a un événement qui s'est produit, qui a mélangé. Dis Amen. Donc, Genèse chapitre 1, verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 2 dit, et la terre devint mélangée. Donc, entre 1 et 2 là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. La Bible nous dit que Satan s'est remonté au ciel et il a été chassé et il a atterri sur la terre. La terre devint informe et vide. Donc c'est là maintenant que la Bible nous dit que la terre, selon Romains, a été soumise à la servitude. C'est-à-dire que quelque chose est passé qui a fait que la terre entière est soumise à une servitude. Celle du diable. Mais la Bible nous dit dans Romains que ce qui va faire sortir la terre de la servitude, c'est la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Quand Dieu voit que Satan est venu sur la terre et que Dieu veut régler le problème de Satan, il fait quoi? Il envoie un fils. Adam, selon Luc chapitre 3, 38, Adam, fils de Dieu. Donc voilà ce que Dieu va faire. Dieu appelle Adam et lui donne la domination et la responsabilité sur la terre. Il faut dire Amen. Alors que Satan est venu s'établir sur la terre. Ça veut dire quoi littéralement?
Ça veut dire que le projet de Dieu depuis le commencement, c'est qu'un fils vienne et que ce fils-là termine le royaume de Satan sur la terre. Mais ce fils ne va pas être seul. Il voulait que ce fils-là ait des fils. Pour que ce fils-là, avec ses fils, termine le royaume de Satan sur la terre. Donc il dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Parce que j'ai besoin de beaucoup de fils. Beaucoup de fils pour dominer la terre. Alors, il fait tomber Adam, dans un profond sommeil. Il sort Ève de sa côte. Et il dit quoi? Il dit, multipliez-vous, remplissez et dominez. Ça veut dire quoi? Débrouillez-vous pour que ce mauvais-là quitte ici. Est-ce que tu es avec moi? Adam a échoué. Adam a échoué. Adam a échoué. Dis amen. Dieu cherche toujours des fils. Il cherche des fils. Il appelle un homme qui s'appelle Abraham. Il dit à Abraham, le pasteur Sylvain a prêché la dernière fois. Il dit, je vais rendre ta descendance aussi nombreuse que deux choses. Les étoiles du ciel et puis le sable de la terre. Donc j'ai donné une descendance spirituelle et une descendance naturelle. Et il dit, ta descendance naturelle sera, elle va conquérir le territoire. Elle sera forte. C'est le peuple d'Israël. Et comme la Bible dit que le naturel vient toujours avant le spirituel, Dieu va d'abord essayer le naturel. Il prend Israël, les fils d'Israël, et puis il va essayer une autre épouse. J'espère qu'on est ensemble. Hein? Parce que Adam était de la terre. Et sa première épouse a donné des enfants charnels. Les enfants charnels ont échoué. Dieu veut une autre épouse pour son peuple. Et l'épouse de son peuple, c'est la loi. Il donne des enfants qui sont basés sur la loi. Mais aussi, ils ont échoué. Alors, il faut que Dieu maintenant teste la descendance spirituelle. Dieu a toujours un projet. Hein? Donc, il fait quoi? Il va envoyer son fils. Vous savez, affaire de Dieu là. On va voir ensemble, c'est toujours une affaire de fils. Il n'y a pas autre chose que la filiation. J'ai vu que dans la Bible, là, tout est une affaire de fils. Dieu envoie son fils. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Il n'a pas d'autre enfant. Ou bien, il envoie Jésus pourquoi? Il envoie pour terminer le travail qu'il avait confié à Adam. Et que Adam a échoué. Car la création entière s'attend à la manifestation des fils de Dieu. Jésus vient et son fils. Mais il faut que Jésus ait des fils aussi. Alléluia. Alors Dieu va faire un miracle, homme de Dieu. Le jour qu'Adam était couché et il dormait, Dieu est venu, il a pris une femme de la côte d'Adam. Et il a dit multiplier et remplissez la terre. Et voilà que ce même Dieu il fait dormir Jésus. Sur la croix du calvaire, Jésus dort. Et pendant qu'il dort, un soldat vient. Et il met une lance. Où ça exactement? Dans son côté. Et du côté de Jésus sort quoi? L'eau et le sang. L'eau de sa parole et le sang du témoignage. Et quand l'eau et le sang sortent, qu'est-ce qui naît? C'est l'église. Donc Dieu va maintenant donner une nouvelle épouse à Jésus. C'est l'église. Et maintenant, il va susciter de nouveaux fils et de nouvelles filles. Est-ce que tu as vu? Est-ce que je peux récapituler? Dieu veut des fils et des filles. On dit la création entière attend la manifestation des enfants de Dieu. Dieu a commencé avec Adam. Il a poursuivi avec Abraham jusqu'à ce qu'il arrive sur Jésus. Donc quand tu es enfant de Dieu, Dieu ne veut pas te regarder comme un chrétien. Il ne veut pas te regarder comme un serviteur. Dieu veut que tu sois un fils. Est-ce qu'il y a des fils ici? Est-ce qu'il y a des filles ici? Tu sais, un homme de Dieu un jour, sa fille est venue le voir. Elle dit, papa, j'étais aux États-Unis, j'ai besoin de $20. Et pour faire cette demande, sa fille était en train de tourner. Et Dieu a dit du moins l'homme de Dieu a dit à sa fille, il dit, mais c'est à cause de $20, tu es en train de tourner comme ça. Je t'interdis de tourner pour me demander quoi que ce soit. À partir d'aujourd'hui, je suis ton père. Demande-moi tout de manière naturelle. La fille a dit, j'ai compris papa. Et pendant qu'il se retournait, Dieu lui a parlé. Il dit, mon fils,
je veux que tu fasses aussi la même chose pour moi. Je suis ton père, demande-moi tout de manière naturelle. Est-ce qu'il y a des fils ici? Si tu es un fils là, tout t'appartient. Oui, homme de Dieu. Parce que le fils est héritier. Mais les autres sont des visiteurs. Quand tu vas dans une maison, tu reconnais les visiteurs et les fils. Les fils entrent dans le frigidaire, ils mangent. Les visiteurs demandent permission. Que Dieu fasse de nous des fils et des filles. Dieu dit que ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu ne sois plus un chrétien, que tu ne sois plus un religieux, mais que tu sois un fils et une fille. Si tu as vraiment compris, dis Amen. Si tu as compris, dis Amen. Est-ce que Dieu a des fils et des filles ici? Est-ce que je peux voir les fils et les filles de Dieu lever la main pour que je les vois? Je les vois, je les vois. Les fils et les filles du royaume, est-ce qu'ils peuvent lever la main pour que je les vois? Saint-Esprit, conduis ce moment. Donc, la filiation, c'est le désir secret de Dieu. Quand Dieu parle de Adam, il dit fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu et vous êtes des fils de Dieu. Maintenant, je vais vous faire comprendre quelque chose. C'est que tout principe spirituel a un pendant naturel. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 46 que ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ça veut dire que quand Dieu a un principe spirituel, il va s'assurer qu'il y a un principe naturel qui répond à ce principe spirituel. Il faut voir. Quand Dieu parle de semences, il y a des agriculteurs. Ou bien c'est pas ça. Tout ce que Dieu va donner comme principe spirituel, il va permettre qu'il y ait un principe naturel qui réponde à ce principe. Donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est que la filiation est un principe spirituel. Mais comme c'est un principe spirituel, il va permettre qu'il y ait un principe naturel qui réponde à ce principe. Et quel est ce principe naturel? C'est que de la même manière que Dieu est ton père, Dieu permettra que tu aies un père, sur cette terre. Et c'est pas Dieu dit honore ton père et ta mère. Parce que la manière dont tu traites ton père, pour Dieu est la manière dont tu traites Dieu. Dieu voit ta capacité à respecter un principe spirituel par la manière dont tu te connectes à un principe naturel. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à présent? C'est pour ça, vous savez, quand on fait prière de délivrance ou de quoi que ce soit, il y a des combats qui sont très difficiles. Parce que quand il y a un héritage spirituel, il est difficile de le briser. Parce que la loi de l'hérédité est une des lois les plus puissantes de la terre. Enfin, mais c'est la loi la plus puissante. La connexion père-fils, là, c'est la loi la plus puissante. Quelqu'un naît, son papa est pauvre, il est pauvre. Est-ce que c'est sa faute? C'est pas sa faute. Si quelqu'un naît aujourd'hui, son papa est pauvre, il est pauvre, il n'est pas pauvre. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Son père est pauvre, il est pauvre. Si quelqu'un naît aujourd'hui que son père est milliardaire, il est milliardaire. Il a fait quoi? Rien. La loi de la filiation est une loi naturelle. Dis Amen. Maintenant, je veux parler de cette loi dans le monde spirituel. En d'autres termes, en même temps que c'est une loi naturelle, c'est une loi spirituelle. En d'autres termes, comme Dieu te donne un père naturel, il faut que Dieu te donne un père spirituel. Je peux dire un père dans la foi, je peux dire un père dans le ministère, je peux dire un père dans la marche divine, tu dis comme tu veux. Mais seulement, il te faut un père. Ou une mère d'ailleurs. Il te faut quelqu'un à qui tu réponds spirituellement. Dis Amen. Je vais te donner les 5 raisons pour lesquelles il te faut un père. Et on va les réciter ensemble. Dis avec moi, celui qui n'a pas de père se perd. Dis avec moi, celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Dis, celui qui n'a pas de père n'a pas de frère. Celui qui n'a pas de père jamais ne prospère. Et celui qui n'a pas de père commet des impairs. Est-ce qu'on peut répondre à 5 raisons? Celui qui n'a pas de père se perd. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Celui qui n'a pas de père n'a pas de frère. Celui qui n'a pas de père jamais ne prospère. Et celui qui n'a pas de père commet des impairs. On va répondre ensemble. Pardon. 1. Celui qui n'a pas de père. 2. N'a pas de repère. 3.
4, 5. Ok, prenons celui qui n'a pas de père, se perd. Dis Amen. La Bible dit, on est dans Malachie chapitre 4, le verset 6. Je ramenerai le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, afin qu'il n'y ait pas un interdit. En d'autres termes, si dans ta vie, tu n'as pas de père spirituel, tu es dans le domaine de l'interdit. Ça, ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est la Bible qui dit. Si c'est faux, il faut me corriger. C'est pour celui qui n'a pas de père se perd. En d'autres termes, il est dans une situation, il est dans un domaine où l'interdit peut frapper à n'importe quel moment. Ça, c'est un. Deuxièmement, celui qui n'a pas de père n'a pas de... Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout ce que tu fais, alléluia, doit être basé sur un modèle que tu suis. Amen, amen. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Est-ce que je peux faire une parenthèse à ce niveau? Homme de Dieu, quand je prêche sur l'affiliation, je prêchais, puis il y a un homme qui visitait, dit, oui, le pasteur là, il prêche ce message parce qu'il veut vous manipuler. Au vrai, je veux manipuler personne. Je veux appliquer la parole de Dieu. N'est-ce pas? L'apôtre Paul dit, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. L'apôtre Pierre dit, Dieu, je suis content, mais l'apôtre, je suis content de voir que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Donc, dans la parole de Dieu, tout leader a appelé les gens qui le suivaient mes enfants. Dis Amen. Donc, la filiation est un fondement biblique. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Parce que l'apôtre Paul dit, faites ce que vous m'avez vu faire. Homme de Dieu. Tu sais, il y a une phrase que les gens disent là. On dit, fais ce que j'ai. Il trouve que ça, cette phrase-là, elle est diabolique. Oui, parce que l'apôtre Paul dit, une fois j'ai lu et puis il était choqué. Il dit, mais comment l'homme peut parler comme ça? Il dit ce que vous m'avez vu faire, faites de même. Et il en sera bien pour vous. Vous comprenez, non? Il dit, mais comment lui peut se présenter comme la personne à suivre? Je croyais que c'était Jésus qu'on devait suivre. Mais Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. C'est-à-dire que Jésus considère que si tu veux bien le suivre là, il va mettre quelqu'un sur ton chemin que tu vas suivre. Et en suivant ce quelqu'un, tu vas suivre Jésus. Et si tu n'as pas ce quelqu'un sur ton chemin que tu vas suivre, alors à la réalité, tu n'as pas de repère. Amen, amen. Celui qui n'a pas de père, il se perd. Celui qui n'a pas de père, il fait quoi? Il n'a pas de repère. Ceux qui n'ont pas de père. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Psaume 68, verset 7, Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent dans des lieux arides. Ok, maintenant, on va voir le mot famille. Le mot famille, en grec et dans la Bible, a un sens très particulier. La Bible dit par exemple de Dieu, on dit, béni soit Dieu, duquel toutes les familles disent son nom. Est-ce qu'il y a une famille qui s'appelle Dieu ici? Mais pourquoi la Bible dit que toutes les familles disent son nom? On dit béni soit Dieu, virgule, le Père des Lumières, de qui toutes les familles disent son nom. Moi je m'appelle Zanto, je ne m'appelle pas Dieu. Qui s'appelle Dieu ici? Donc quand la Bible dit que toutes les familles disent son nom de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas le mot Dieu qui est intéressant dans ce verset. On dit béni soit Dieu, virgule, le Père des Lumières, de qui toute famille dit son nom. Donc, ici là, il faut comprendre le grec. Parce qu'en grec, le mot père se dit pater. Et le mot famille se dit patria. Donc, la famille, c'est l'environnement du père. Donc, Messi, c'est une famille. Parce que c'est l'environnement d'un père. Maintenant, la Bible dit que Dieu prend ceux qui ont des problèmes et il les met dans une patria. En d'autres termes, il les met sous l'autorité d'un père. Seuls les rebelles habitent dans les lieux arides. Littéralement, seuls ceux qui ne veulent pas rentrer sous l'autorité d'un père habitent dans les lieux arides. Donc celui qui n'a pas de père n'a pas de frère parce qu'en fait, il n'a pas de famille. C'est un chrétien promeneur. C'est un chrétien papillon. Aujourd'hui, léché. Vous savez, Seigneur, aide-moi. Est-ce que ça va, hein? L'apôtre Paul dit, vous avez beaucoup de maîtres, mais vous avez un seul père. Donc, par exemple, moi je ne suis pas le père des gens de Mézi. Je suis un maître.
Je suis un enseignant. Je peux venir les prêcher. Mais il y a des choses dans leur vie pour lesquelles ils ont besoin de ta bénédiction et de ta direction. C'est pas les gens qui se promènent d'église en église pour aller qu'on prie pour eux là. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un un jour, il dit, je ne suis pas ton père. Je dis littéralement, hein. Il dit, j'ai la capacité de te bénir, mais je n'ai pas l'autorité de te bénir. Il m'avait dit, ça veut dire quoi? Il dit, tu vois, supposons qu'on est deux voisins. J'habite ici, mon voisin habite là. On est ensemble, non? L'enfant du voisin ne va pas à l'école. Il vient me voir pour dire, vraiment, je ne vais pas à l'école. Tonton paye mon école. Même si j'ai l'argent pour payer son école, je ne peux pas payer son école. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de l'inscrire à l'école. J'ai la capacité de l'inscrire à l'école, mais je n'ai pas l'autorité de l'inscrire à l'école. Dis amen. Celui qui a l'autorité, c'est son père. Même s'il a la capacité, je n'ai pas l'autorité. Il y a des bénédictions que tu vas chercher loin, avec des gens qui ont la capacité, mais ils n'ont pas l'autorité. Celui qui n'a pas de père n'a pas de frère. Le but de Dieu, c'est de mettre dans une famille. Le but de Dieu, c'est que des fois, tu n'as pas de frère. Parce que quand quelqu'un n'honore pas le père de la maison, il ne va pas honorer ses frères. Pourquoi les palabres ne finissent pas dans l'église? Reprenons la parole de Dieu. Onésime était en palabre avec son patron. N'est-ce pas? Comment il s'appelait déjà? Philémon. Vous le dites dans Philémon. Onésime a fui. Parce que il a bouffé son argent d'ailleurs de Philémon et puis il a fui. Oui, c'est ça. Il a volé et puis il a fui. Maintenant, dans sa fuite, là, il a rencontré Paul. En prison. Paul est devenu son père. Mais bénédiction pour Onésime. Philémon aussi était le fils de Paul. Qu'est-ce que Paul a fait? Il n'a même pas parlé beaucoup. Hein? Il a envoyé une lettre à Philémon. Pour dire, Philémon, il paraît que Onésime a bouffé ton argent. Vraiment, il a mal fait. Bon, tout ce qu'il t'a volé là, mets ça sur mon compte. Il dit, mais, il ne faut pas oublier que toi-même là, tu me dois la vie. Donc, on fait comment? Philémon a laissé. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une famille. Quand un chrétien dit, quand le leader dit, pardonne à ton frère, ou fais comme ça, et toi tu fais palabre, c'est pas bon. Il y a quelqu'un qui était dans un plan de foyer. Il est venu me voir. Il avait raison, hein, sa femme a déraillé, il avait raison. Donc, j'ai réglé, je lui ai dit, bon, il faut pardonner. Il m'a dit, je pardonne, mais derrière là-bas, là, il ne voulait pas pardonner. Donc, un jour, il priait, puis Dieu lui a montré un texte dans la Bible. Il faut que je trouve ça. Quand tu iras voir le sacrificateur et qu'il te dira de faire quelque chose et que tu ne feras pas, je vais te frapper. Il m'a dit, ah, le lion dit quoi? Il dit, ah, moi, c'est la parole de Dieu. Je t'ai dit de laisser tomber. Vous savez, on va voir c'est quoi un vrai fils. On va voir la grâce du fils. Hein? Le vrai fils, il peut dire, je ne suis pas d'accord, hein, mais comme tu as dit, je vais laisser. Je ne suis pas d'accord, mais tu es mon papa où tu as parlé, je vais laisser. Dans la parole de Dieu, les gens que Dieu a bénis sont des gens qui sont rentrés de la filiation. À commencer par Jésus lui-même. Alléluia. Son père dit, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Il dit, me voici, envoie-moi. Il est rentré dans la filiation. David a terrassé Goliath. Mais comment est-ce que David a rencontré Goliath? Son père lui a dit, va remettre la nourriture à tes frères. Sur le chemin de l'obéissance, il a rencontré sa destinée. Comment est-ce que Joseph est devenu premier ministre en Égypte? Son père l'a envoyé. Et pendant qu'il suivait le chemin de son père, il a rencontré sa destinée. Je dis à quelqu'un que si tu te connectes à ton père spirituel, Dieu va te faire rentrer dans ta destinée. Quand je le dis, et je vais répéter, je ne suis pas en train de dire que le père spirituel est un Dieu. Pas du tout. Nous sommes tous des hommes. Dis amen. Il a ses qualités, il a ses défauts. Dis amen. Mais regarde, mon frère, viens. Comment tu t'appelles? Auguste. Regarde la parabole du bon samaritain pour comprendre le principe de la filiation. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Les bandits l'ont pris, ils l'ont frappé, ils l'ont laissé pour mort. Les gens l'ont dépassé. Mais le bon samaritain, c'est qui le bon samaritain? C'est qui? C'est Jésus, hein? C'est lui le bon samaritain. Il a pris, il a nettoyé, il a lavé. Ça c'est toi ça, tu étais païen. En tout cas moi j'étais païen, tu m'as sauvé. Qui est comme moi ici?
Non, lui qui est né chrétien n'a qu'à lever la main, je vois. Lui qui est né enfant de Dieu. Voilà, j'étais cet homme-là qui descendait Jésus. Et puis le diable m'a bien frappé. Et Jésus m'a lavé. Mais vas-y, tu peux te lever pour moi, s'il te plaît, puis te mettre là. Quand Jésus l'a lavé, on est d'accord, non? La première chose qu'il a fait, il a envoyé dans une auberge. Et la deuxième des choses qu'il a fait, c'est qu'il a parlé à l'aubergiste. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, prends soin de lui. Écoutons, il dit, quand je reviendrai. En d'autres termes même, quelque part même, j'ai-le. Moi, c'est pas ça. Je ne suis pas là, mais j'ai-le. Quand je reviendrai. Donc, si Dieu t'a sauvé, il faut qu'il te mette dans une maison. C'est l'auberge. Et il faut qu'il te confie à un aubergiste. C'est ton père. Si tu n'es pas dans une auberge, et si tu n'es pas un aubergiste, c'est un problème. Dis Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, dans la Bible, qu'on parle des pasteurs et des souverains pasteurs. Du souverain pasteur. C'est-à-dire, Jésus se présente comme le souverain pasteur. C'est-à-dire le chef des pasteurs. Donc Jésus est le chef des pasteurs. Mais le chef des pasteurs, il y a des pasteurs qui sont en bas de lui. C'est leur chef. Donc Jésus est notre chef à nous tous. Mais dans cette chefferie-là, il dit, Mézi, Pasteur Siva, prends soin d'eux. Le roc, Pasteur Zando, prends soin d'eux. Telle église, prends soin d'eux. Et il va plus loin. Il dit, c'est pour la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Hein? Parce que si vous ne le faites pas, c'est très mauvais pour vous. Je paraphrase, mais ce n'est pas ça. Est-ce que tu es avec moi? Que Dieu nous donne la grâce de la filiation. Tu peux t'asseoir. Celui qui n'a pas de père n'a pas de... Donc on va répondre. 1. Celui qui n'a pas de père se perd. 2. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Celui qui n'a pas de père n'a pas de frère. Celui qui n'a pas de père jamais ne prospère. Pourquoi? Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Amen. Afin que tu sois heureux. En d'autres termes, Dieu a défini un canal de bénédiction pour toi. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu n'as pas de père, tu n'as pas ce canal-là que Dieu va utiliser pour te bénir. Et regardez, on va aller loin. Si tu es avec moi, dis Amen. Psaume 133, le verset 2. Tu es avec moi? Psaume 133, le verset 2. Je peux lire? On dit, bon, on commence verset 1. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux et agréable pour mes îles de demeurer ensemble. Dis Amen. Mais ce n'est pas ça, des frères. Maintenant, la Bible dit qu'on dit, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe. L'huile, c'est quoi? C'est le symbole de la bénédiction. Et l'huile ne remonte jamais. L'huile descend toujours. Est-ce que tu comprends le principe? L'huile ne remonte jamais. L'huile descend toujours. Quand Dieu veut bénir une église, il faut qu'il commence à mettre l'huile sur la tête pour que l'huile coule pour descendre. Ça veut dire quoi? C'est la bénédiction que Dieu met sur la tête, sur le Père, qui coule et qui descend dans la vie de ses enfants. D'ailleurs, il dit toujours aux gens que si tu es un bon fils, prépare ta bassine. Si tu es un bon fils, prépare ta bassine. Un jour, comme on ne filme pas, ce témoignage m'a choqué. Et Dieu m'a parlé. J'en parle souvent parce que c'était un des témoignages sur la filiation que j'ai compris. Et puis Dieu m'a dit quelque chose qui m'a choqué après. Donc l'huile descend de la tête aux pieds. À la réalité, les chrétiens n'ont pas compris quelque chose. C'est ça le problème des chrétiens en Afrique et puis du moins dans les pays francophones. C'est que, je donne un exemple. Hein. Ça leur dit rien d'avoir tous des 4x4 et que le pasteur marche. Ça leur dit rien. Alors que l'huile doit descendre. Ou bien c'est pas ça. Ça leur dit rien. Si vous êtes tous cas quand le pasteur marche, ça doit vous choquer. Parce que la bénédiction matérielle, comme toute bénédiction, doit descendre de la tête. C'est-à-dire si vous êtes béni là, il faut que le pasteur soit béni parce que c'est sa grâce là qui coule. Mais vous le coupez de sa grâce. Vous pensez que c'est vous là qui allez aller faire remonter la bénédiction. Jamais. On dit que c'est le plus petit qui est béni par le plus grand. Ce n'est jamais le contraire. Dis Amen. Vous n'allez jamais faire remonter la bénédiction. Elle va toujours descendre. Donc quand je dis ceux qui n'ont pas de père, jamais de prospérité. Ce que je dis par là, c'est que Dieu considère que ton père spirituel est un moyen de bénédiction pour toi. Dis Amen. C'est un moyen par lequel Dieu veut apporter quelque chose dans ta vie. Amen. Je ne sais pas que c'est le seul moyen, c'est un moyen. Dis Amen. Donc, je suis dans une ville que je ne vais pas nommer. Et je suis là-bas à l'invitation d'une de mes filles qui est servante de Dieu. Et elle me présente une de ses amies.
qui a un besoin d'enfantement. J'aime beaucoup cette dame-là jusqu'à présent. J'en parle un peu avec tristesse. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc, son ami a donné un enfantement et Dieu m'a fait la grâce de beaucoup prier dans ce domaine et de voir beaucoup la main de Dieu dans ce domaine. C'est-à-dire vraiment, Dieu m'a fait la grâce de voir ça. Et donc, je vais avec certitude puisque c'est mon onction. Et je prie pour la dame. Et rien ne se passe. Et dans la même période, la servante de Dieu qui m'a appelé, elle désirait avoir un enfant aussi. Elle me disait, ah vraiment, il faut prier pour moi, pour l'enfantement. C'est que dans la grâce. Mais j'étais tellement bousculé que je n'ai pas pu. Et au moment où je prends, je ne sais pas si c'était en avion, en voiture, je ne me souviens plus. Au moment où je vais partir, elle dit, ah mais tu t'en vas. Et ma prière, elle dit, c'est vrai. Hein? Donc j'attrape sa main, je suis pressé. Elle dit, bon, ma fille, que Dieu te bénisse abondamment, hein, qu'il se souvienne de toi. Hein? Tu vas faire la même. Et puis, alors que l'autre là, j'ai fait jeûne et prière pour elle. J'ai fait jeûne et prière. Je l'ai même fait venir à Abidjan ici pour faire un programme spécial pour elle. Mais c'est rien passé. Maintenant, ma fille, que j'ai saisi sa main pour monter dans la voiture là, elle tombe enceinte. Alors je me dis, je demande à Dieu, dis Seigneur, ça c'est quelle injustice ça? Parce que moi-même en termes d'effort, j'ai vu les deux et dit, mais ça c'est pas bien. Et Dieu m'a envoyé un texte. Vous savez, Jésus est parti et il était en train de faire ministère. Il y a une femme syro-phénicienne qui s'est approchée de lui. Il a dit à la femme, il dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Et tu sais, ça veut dire qu'il y a une nourriture pour les enfants. Et il y a une nourriture pour les petits chiens. Il était choqué. Il dit, tu sais, il y a des choses qui sont en toi qui font, même si tu dis rien, tu dis amen, tu souris, tes enfants vont hériter de ça automatiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses pour lesquelles ils ont besoin de souffrir. Parce que quand le père a, tu sais, ma fille, c'est une grâce d'avoir un père spirituel qui combat. Parce que les combats que ton père a fait, tu n'auras plus jamais à les faire. Les choses que ton père a vécues, tu vas rentrer dedans. La grâce qu'il a manifestée, les pères transpirent. Hein? On brise des autorités, on brise des principautés, on a des combats spirituels. Pourquoi? C'est pour que nos enfants rentrent dedans. Il y a une grâce. Je vais te donner un secret. Si tu vois quelque chose, si ton père, que tu es un véritable fils, que tu es une véritable fille, tu peux le réclamer sans te troubler. Amen. Tu peux dire, Seigneur, je vois par ici, je veux la même chose. Moi, mes enfants, ils ont récupéré beaucoup de choses là. Je vais les encaisser beaucoup après. Les bassins qui sont là. Elles vont faire ministère. Ça explose tout ça là. Oh, elle fait des prières secrètes. Oui, parce que c'est vrai, c'est faux. Elle te fait rendre tes témoignages. Non, en fait, dans la vie, ce que ton père est, c'est ce que Dieu veut que tu sois. Et il faut te connecter. Il faut te connecter. Il faut te connecter. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Celui qui n'a pas de père, jamais ne prospère. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas que la filiation est le seul mécanisme de bénédiction. Je dis que c'est un mécanisme de bénédiction qui est plus rapide. Dis Amen. Pour t'expliquer, comme je t'ai dit, tout ce qui est spirituel a le naturel comme image. Prends un orphelin. Il peut réussir, hein? Il ne peut pas réussir. Mais ça va être comment pour lui? Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que pour aller à l'école, il va se battre. Amen. Pour ceci, il va se battre. Prends quelqu'un qui a un père. Ça va devenir plus facile. Donc la filiation est une puissance d'accélération de ta bénédiction. Ce n'est pas le seul chemin, mais c'est un chemin plus facile que Dieu met devant toi. Dis Amen. Et puis j'ai dit quoi finalement? Je vais te lire un texte et puis tu vas comprendre ce que je veux dire par là. Hébreux 12, 7 à 8. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, non des fils. En d'autres termes, il faut me suivre. Si ton père, si personne ne peut parler dans ta vie pour te corriger, tu es un enfant illégitime. Tu es un enfant illégitime. Vous savez, dans la Bible, c'est les pères qui circoncisent les fils. Mais c'est pas ça. Mais avec quelqu'un, quand tu sors le couteau, là, ils pensent que tu veux les castrer. C'est quoi la circoncision? La circoncision, dans des grandes personnes, je peux expliquer.
c'est le fait d'enlever quelque chose de très sensible dans la partie la plus sensuelle de l'être humain. Tu vas couper quelque chose. Là où, dans le siège du plaisir, on va couper quelque chose parce qu'on va enlever cette chose-là. Donc, là, c'est pour dire circoncisiez vos cœurs. Il y a des choses qui te tiennent à cœur. Tu aimes, mais Dieu veut enlever. Donc, il y a quelqu'un qui a le couteau. C'est le Père. Il t'appelle, il dit ça là, c'est pas bon, il faut arrêter. Mais si tu n'as pas de Père, tu commets des impairs. Parce que personne ne va parler dans ta vie. Le temps que tu t'aperçois, tu es en brousse. Tu es loin. Que Dieu nous donne la grâce de la filiation. Dis avec moi, Dieu veut des fils. Dis avec moi, je ne veux pas être un chrétien, mais je veux être un fils. Qui veut être un fils ce soir? Qui veut être une fille ce soir? Une relation d'intimité entre toi et puis Dieu. La Bible dit que c'est l'univers tout entier qui soupire après la manifestation des fils. Pourquoi? Parce qu'il a été soumis par quelqu'un. Et pour que cette soumission s'arrête, Dieu veut des fils. Parce que c'est les fils qui vont prendre l'autorité pour le Père. Vous savez, Adam était un fils, mais il a échoué. Abraham a été appelé à avoir des fils et des filles. Et Jésus est le fils qui a vaincu. Et nous sommes les fils qui sommes avec Jésus. Le monde nous appartient. Dis Amen. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je ne vais plus parler du royaume, mais je ne vais pas parler du message du royaume aujourd'hui. Je vais parler de la filiation. Le royaume est pour les fils. C'est pourquoi la Bible parle de fils du royaume. La religion est pour les chrétiens, le royaume est pour les fils. Dieu pardonne aux fils. Dieu pardonne aux fils. Même quand le fils prodigue est revenu, Dieu lui a pardonné. Parce que Dieu aime les fils. Jésus n'aime pas les religieux. Sois un fils. Mais pour que tu sois un fils là, Dieu te donne un modèle de filiation. Il te met dans une famille, il te donne un homme, une femme, comme ton responsable, pour te montrer ce que c'est que la filiation. Dis Amen. Et dans ce cadre-là, il dit, la filiation est ta bénédiction. Parce que celui qui n'a pas de père, il fait quoi? Il se perd. Non, premier. Celui qui n'a pas de père fait quoi? Malachie 4:6, je ramène le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, afin qu'il n'y ait pas d'interdit. Tu n'as pas de père, tu es dans le royaume de l'interdit. Vous savez, le Seigneur parle dans Ésaïe. Il dit la chose suivante. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Après, il dit quoi? Il dit, étends ta couverture. Pourquoi est-ce que Dieu dit, étends ta couverture? Parce que toute tente qui n'est pas couverte est supposée être soumise aux intempéries. Aux cailloux. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre que la tente des Hébreux était une tente à plusieurs étages. Il y avait une première tente, mais qui n'était pas très solide. Et il y avait une deuxième tente qui venait, qui était la couverture, qui se mettait sur cette tente comme un tapis. La Bible dit, élargis l'espace de ta tente, mais étends ta couverture. Tout domaine de ta tente qui n'est pas sous une couverture est soumis à l'interdit. Non, je prends un autre. Viens mon frère. Dieu veut te bénir, non? Il dit, élargis l'espace de ta tente. Donc tu quittes ici, tu viens ici. Alléluia. Tu dis vraiment, Dieu va me bénir, je vais être directeur. Ça c'est la bénédiction matérielle. Hein? Je vais me marier. C'est la bénédiction sociale. Dieu va me bénir, je vais servir Dieu. C'est la bénédiction ministérielle, la bénédiction dans tous les domaines. On est d'accord? Donc tu étais ici, et puis Dieu dit, élargis-toi pour venir ici. Mais dès que tu as fini de t'élargir là, débrouille-toi pour que ta couverture puisse arriver aussi là où tu t'es élargi. Pourquoi? Parce que tu t'es élargi ici, mais ta couverture arrive ici. Ce qui va se passer, c'est que bien que tu sois élargi, il y a un cœur qui va venir tomber. Il y a des choses qui vont tomber. Tu ne seras pas protégé de toutes les actions contraires à ton élargissement. Mais si tu as tiré ta couverture, tu as pris la filiation et tu es sous la couverture d'un homme et d'une femme spirituelle, cette couverture va venir protéger ton expansion. Donc chaque fois que tu veux t'étendre au-delà de ta couverture, tu es dans le domaine de l'interdit. Je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas marcher. Hein? Il dit simplement que ça peut marcher, mais il va y avoir des problèmes après. Il peut avoir des problèmes après. Donc protège ta bénédiction. Dis avec moi, celui qui n'a pas de père se perd. Deuxièmement, celui qui n'a pas de père. Troisièmement, celui qui n'a pas de père. Quatrièmement, celui qui n'a pas de père. Et cinquièmement, celui qui n'a pas de père.
On me dit les 20h30. Le temps me poursuit, je m'arrêtais là. Est-ce qu'on est ensemble? Qui a compris ce que je veux dire ce soir? Aujourd'hui, Dieu veut bénir quelqu'un. Il y avait une femme qui s'appelait Ruth. Elle n'avait rien. Elle n'était rien. Elle était rejetée. Mais elle s'est connectée à quelqu'un. Amen. Elle dit, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu quoi? Demeureras, demeurer. Et où tu seras enterré, où tu verras où je mourrai et serai enterré. Parce qu'elle a fait cette alliance de filiation. Dieu a pris une Moabite qui n'avait pas le droit même d'être dans le temple. Lui a donné le meilleur mari de la ville. Le meilleur mari de la ville. Et a fait d'elle la grand-mère de David et l'arrière-grand-mère de Jésus. Mais pourtant, elles étaient deux. Il y avait Orpa et puis elle. Mais elle a vu une connexion spirituelle avec une personne. Pourquoi je dis que Dieu lui a donné le meilleur mari de la ville? Parce que c'est un homme, il était riche. Un, il avait l'argent. Deux, il craignait Dieu. Comment il sait qu'il craignait Dieu? La femme venue se coucher dans son champ la nuit, à ses pieds. Il s'est réveillé le matin. Il n'a pas dit ah! On dit ballon qui vient de la mer, c'est pas au jeu. Ballon qui vient de la mer, c'est pas au jeu. Il s'est assis tranquillement ici. Va-t-il, Seigneur. Bon. Mais il n'a pas fait ça. Donc il craignait Dieu. Il était respectueux. Et cet homme-là, Dieu a donné à cette femme. Je veux croire que quelqu'un va recevoir une bénédiction dans sa vie maritale par la grâce de la filiation. Ce que je veux dire et ce que je vais t'expliquer à partir de vendredi, je vais t'expliquer cette bénédiction que la filiation a produit dans ta vie. Cette bénédiction. Comment Dieu a pris des gens et par la connexion qu'il a mis avec quelqu'un, Dieu les a bénis. Je veux te dire une chose. Je ne te demande pas d'adorer quelqu'un. Je te demande de te connecter à quelqu'un. Je ne dis pas que ton père devient Jésus. Je dis simplement, c'est l'outil que Jésus veut employer pour te bénir. Je ne dis pas c'est-à-dire d'avoir, comment on dit ça? C'est-à-dire, il y a des choses qu'on voit, hein? Voilà, on n'a pas dit de venir, de le soulever, de ne pas toucher à terre. Quoi d'autre? On va s'abaisser pour le saluer. Je ne dis pas toutes ces choses. Je dis, sois connecté à sa vie. Honore-le, respecte-le, suis-le et Dieu va l'utiliser pour te bénir. On est à vendredi, hein? Est-ce que ça va ce soir? Ok, tiens-toi debout. Est-ce que ça va ce soir? Si tu as été béni, dis Amen. Si tu as été béni, dis Amen. Aujourd'hui, c'était le fondement. Je voulais juste expliquer pourquoi est-ce que c'est bibliquement important d'avoir un père et une mère spirituelle. Je vais t'expliquer comment Dieu va utiliser ce père ou cette mère-là pour te bénir. Il y avait un jeune homme. Ce jeune homme s'appelait Samuel. Alléluia. Samuel était dans la maison d'Élie. À la réalité, quand sa mère l'a accouché et qu'il avait simplement, on dit, au moment où il était sevré, avec quel âge? Les femmes avec quel âge? Sevrage, c'est quel âge? On n'a pas dit sevrage de maintenant où il y a Gigos là. Hein? On parle de sevrage dans le temps où il n'y avait pas lait en poudre. Les femmes avec quel âge? Comment? Bon, il avait 3 ans. Il avait 3 ans. Et sa mère l'a pris et l'a déposé dans le temple. Elle l'a déposé auprès d'Élie. Donc, qui a élevé Samuel? C'est Élie. Donc, qui est le père de Samuel? C'est Élie. Parce que le père, ça peut dire naturel. Ça peut dire celui qui t'a élevé, celui qui a pris soin de toi. Tout ça, c'est des pères. Amen. Je dis une fois père, toujours père. C'est-à-dire même quand Dieu te déplace, il faut toujours honorer les pères que tu as eu dans ta vie. C'est très important. Tout est-il que Élie est devenu le père de Samuel. Et un jour, Dieu veut parler à Samuel.
Et pendant que Samuel est couché, il entend une voix qui dit Samuel, Samuel. Alors Samuel se lève, il court chez Élie, et puis il frappe à sa porte. Élie dit à Samuel, dis-moi, je ne t'ai pas appelé où? Il faut aller te coucher. Il va se coucher, il entend encore Samuel, Samuel. Il se lève, il court à nouveau chez Élie. Et il frappe encore à la porte d'Élie. Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Il retourne se coucher, il entend encore Samuel, Samuel, et il couche chez Élie. D'abord, il y a quelque chose qui est bizarre. Samuel a grandi avec Élie. C'est-à-dire, depuis 3 ans, Élie, il a 14, 15, 16 ans. Ça fait plus de 10 ans, elle est le monsieur. Est-ce que tu penses qu'il ne connaît pas la voix du monsieur? Tu ne connais pas sa voix? Ok. Il entend une voix, et puis il va frapper chez le monsieur. Le monsieur dit, c'est pas moi. Donc il rentre là, il doit savoir que ce n'est pas la voix du monsieur. Il retourne encore pour embêter le monsieur. Le monsieur dit, c'est pas moi. Il retourne encore, il entend la voix, il retourne encore chez le monsieur. Le monsieur dit, ah, je comprends. Prochainement, si tu entends la voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Pourquoi est-ce que Samuel continue à frapper à la porte d'Élie? Pourquoi? Parce que la voix qu'il entend là, c'est la voix d'Élie. Parce que si c'est une autre voix, il sait que ce n'est pas Élie. Il entend Samuel, Samuel. Mais il entend la voix d'Élie à ses oreilles. Pourtant, c'est Dieu qui lui parle. Il dit toujours que la voix de Dieu doit sonner à tes oreilles. Ou encore la voix de ton leader doit sonner à tes oreilles comme la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu peut l'utiliser pour te conduire. Il peut l'utiliser pour te diriger. C'est pour ça, bien-aimé, je veux dire de tout mon cœur, ne choisis pas une église pour des raisons bizarres. Ne te connecte pas à une famille pour d'autres raisons. Connecte-toi à une famille parce que tu crois au ministère de l'homme que Dieu a placé à la tête de cette famille. Parce que ta destinée spirituelle va être liée à la sienne. Donc ne te connecte pas à une famille parce qu'il fait prophétie ou bien il fait miracle. Ou bien il va... Non, connecte-toi à un homme en qui tu as ta confiance pour savoir que c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu là, Dieu va l'utiliser pour te bénir. Lève les mains. Est-ce qu'on est ensemble le vendredi? On est ensemble le vendredi? Qui veut entrer dans la grâce de la filiation? Lève la main, je vois. Père, je te bénis et je loue ton nom. Merci Seigneur parce que ce que j'ai commencé, je veux que tu le termines pour moi. Je veux continuer à enseigner. Que ton peuple rentre dans la grâce de la filiation. Seigneur, je veux aussi libérer une bénédiction. Mais c'est pour le vendre une bénédiction dans la vie de plusieurs. Qu'une connexion spéciale se produise. Et que la bénédiction de Dieu s'attache à la vie de plusieurs. Merci d'être avec nous. C'est le début, Seigneur. Et où on va là, continue de te glorifier dans le nom de Jésus. Dis Amen.